Ségur numérique et la feuille de route du virage numérique en santé nous apportent des leviers sans précédent pour accélérer la transformation numérique dans le secteur médico-social. C'est l'élément pivot, c'est le DUI, le dossier usager informatisé, c'est l'outil de travail quotidien des professionnels en ESMS. Nous voulons qu'il facilite le travail des professionnels, qu'il rende les parcours des usagers plus fluides. C'est pourquoi nous avons entrepris de construire collectivement le premier référentiel d'exigences minimales que toutes les solutions DUI doivent respecter. La mobilisation et l'engagement des acteurs de terrain à l'occasion de cette co-construction a été remarquable. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'ils sont véritablement impliqués à nos côtés pour faire de la e-santé une réalité dans le secteur médico-social. Le programme ESMS numérique va permettre d'ici 5 ans de structurer le marché des éditeurs de logiciels et d'assurer la transformation digitale des établissements et services médico-sociaux et sociaux autour d'un dossier usager qui facilitera le partage et l'échange de données entre les professionnels, mais également avec les personnes accompagnées et leurs familles. Il va favoriser l'émergence des usages que les services numériques peuvent apporter à la qualité des soins, à la continuité de l'accompagnement, à l'inclusion, à la fluidité des parcours des personnes fragiles. Le programme ESMS numérique est une chance historique pour le secteur social et médico-social. Ce programme concrétise 20 années d'efforts et d'avancées inédites conduits au sein de nos organismes gestionnaires et fédérations professionnelles. L'accélération est indéniable. L'importance des moyens affectés au programme permet d'espérer raisonnablement que d'ici 4 ans, 80% des ESMS auront modernisé leur système d'information. L'enjeu aujourd'hui pour le secteur, c'est de s'équiper avec le bon outil. Le DUI, c'est la base, le repère pour le secteur, pour que chaque directeur de structure puisse faire le bon choix, celui qui va servir à ceux qui sont sur le terrain, qui sont au contact au quotidien des personnes fragiles, en situation de handicap, et avoir la garantie d'acheter le bon outil. Le but, c'est avant tout de donner confiance, que les professionnels aient confiance dans leur outil. Un outil qui soit robuste et qui respecte la vie privée des personnes, tout en leur permettant de bien faire leur travail. Nous pensons qu'il n'y a qu'une façon de le faire, c'est de le faire ensemble, et ce n'est que le début. Le travail réalisé va également permettre aux petits organismes gestionnaires et aux petites structures en général d'avoir la garantie de disposer d'un outil qui réponde aux exigences attendues d'un DUI interopérable. Nous avons veillé à mettre en avant les besoins des utilisateurs de terrain. Nous pensons en effet que les différents acteurs du médico-social vont déployer le numérique que si cela leur apporte une plus-value dans leur quotidien. Antoine de Saint-Exupéry disait « Il n'y a pas de solution, il existe des forces en marche, il faut créer et les solutions suivent ». Nous, éditeurs du médico-social, sommes mobilisés autour de ce beau projet. Dès le démarrage de cette co-construction, nous avons perçu qu'il était primordial de prendre en compte l'hétérogénéité du niveau d'informatisation des ESMS. Beaucoup d'entre eux, dans le secteur handicap par exemple, ne sont aujourd'hui pas équipés d'un dossier usager et auront d'autant plus besoin d'accompagnement au changement. Notre rôle, en tant qu'éditeur, est maintenant d'aider les établissements dans cette transition numérique. Nos objectifs ? Faciliter le travail des professionnels, inscrire dans les usages les exigences cœur métier retenues, tout en améliorant le service rendu à la personne. Le travail de référencement réalisé permet ainsi de garantir une réponse adaptée au fonctionnement des établissements et services, mais surtout d'offrir un double niveau de confiance. D'une part, aux établissements et services médico-sociaux en leur garantissant une solution fiable et efficace. D'autre part, aux industriels en leur donnant des guidelines pour assurer le développement de solutions performantes, sécurisées et conformes. Il s'agit bien d'inscrire le dossier d'usager dans un environnement numérique sécurisé, ouvert et partagé, où l'usager citoyen est pleinement acteur de son parcours de santé. Nous, État, acteurs du secteur médico-social et social, industriels, nous aurons réussi lorsqu'un éducateur pourra partager par exemple un projet personnalisé vers le dossier médical de la personne aussi simplement qu'allumer une lampe. Nous sommes conscients que cette tâche n'est pas simple. Ce partage sécurisé exige que chaque professionnel soit identifié. C'est le rôle du répertoire des professionnels de santé, du médico-social et du social, le RPPS+. Les établissements, les professionnels et les bénéficiaires ont de fortes attentes en termes d'acculturation numérique et d'efficience opérationnelle. Ce qui est essentiel pour nous,
c'est que les fondamentaux des solutions numériques médico-sociales et de leur interopérabilité avec l'ensemble de l'écosystème soient homogènes et régulés nationalement. L'ambition est maintenant d'élargir rapidement le champ aux dispositifs de la protection de l'enfance et du social. Cette convergence pleinement partagée est un vrai gage de simplification, de sécurisation et d'optimisation des outils de travail des professionnels au service des bénéficiaires. C'est la première fois que le mot santé peut s'entendre enfin jusqu'au médico-social. En tant qu'éditeur, nous sommes ravis d'avoir été conviés à cet exercice d'intelligence collective. Comment imaginer qu'une auxiliaire de vie qui se rend au domicile de Madame Martin puisse réaliser son accompagnement sans collecter, connaître et transmettre l'information sur sa maladie? Cette anomalie est désormais corrigée et permet enfin une véritable reconnaissance pour ces professionnels qui sont désormais acteurs du cercle de soins qui gravitent autour d'un usager mieux accompagné. Alors un jour prochain, si Madame Martin tombe à son domicile, appelle les secours et que le médecin coordinateur du SAMU a son dossier de liaison d'urgence domicile sous les yeux, alors nous aurons collectivement contribué à un meilleur parcours de vie pour l'usager. Pour développer les usages du numérique, il faut travailler sur la confiance dans les solutions, donner à tous des repères, un cadre de conformité. Ce travail est sans précédent car il concerne non seulement des fonctions cœur de métier que des enjeux d'interopérabilité, gestion du projet personnalisé, transmission du dossier de liaison d'urgence, accès de la personne accompagnée à son agenda. Désormais, notre mission à nous, ANS, est de vérifier la conformité des solutions de dossiers usagers informatisés afin qu'elles soient référencées Ségur numérique. Le cadre est posé, la conformité est en marche. Prochaine étape collective, accompagner le développement des usages.